dans le domaine de la santé, le retard qu'a connu l'Afrique dans le développement des infrastructures, dans la formation, dans l'acquisition des matériels de soins, fait que des maladies qui ont longtemps disparu dans des pays du Nord sont encore chroniques en Afrique, et le recul, la crise économique qu'a connu nos pays dans les années 90, couplé avec la dévaluation du franc CFA en 1994, ont fait qu'il y ait dans le domaine de la santé la résurgence des maladies qu'on croyait déjà disparues, telles que la maladie du sommeil, la tuberculose qui revient avec le sida, montre bien que la science, qui n'a pas beaucoup avancé, est un frein au développement de nos pays. Les implications, c'est évidemment au niveau de l'amélioration, par exemple, des systèmes de santé, l'amélioration de l'éducation, l'amélioration de l'agriculture, le développement de l'agriculture, avec tout ce qu'il y a comme problème de sécurité alimentaire qui se pose dans les différents pays, notamment les pays sahéliens. Donc, je crois que l'utilisation des connaissances est fondamentale pour le développement. Quand on prend par exemple la question des OGM, dans certains pays, les gens sont plus prudents aujourd'hui en se disant, bon, on tente de voir si les OGM ont vraiment des effets nocifs sur la santé, ont des effets nocifs sur l'agriculture, tout court. Quand je prends par exemple le Bénin, étant donné qu'il n'y a aucune certitude définitive en la matière, le Bénin a dit non, nous octroyons un moratoire d'abord pour voir ce que ça donne. Dans le domaine de la technologie, on voit bien le retard qu'on a connu dans le domaine des télécommunications. Nos pays sont encore au premier balbutiement de la téléphonie mobile, notamment au Cameroun, où toutes les régions ne sont pas couvertes, où l'accès à la téléphonie mobile reste encore limité malgré les callbox, qui sont des petites cabines que tiennent les jeunes au bord de la route. Le coût des appels reste encore très élevé parce que les opérateurs sont obligés de tout investir. Et aujourd'hui aussi, il y a un très grand développement aussi au niveau des télécoms. Ça a été un des moyens les plus importants qui ont permis à ce pays qui est divisé depuis 4 ans, sinon un peu plus, de rester soudé. Parce que la téléphonie a bien fonctionné, donc ceux qui étaient restés de l'autre côté de la partie sous contrôle des forces nouvelles, l'ex-rébellion, pouvaient communiquer facilement avec leurs parents qui étaient à Abidjan. Et même quand au niveau de la téléphonie il y avait des problèmes, l'Internet a servi de relais. Donc il y a aussi un fort développement à ce niveau. Voilà. Et donc, et puis mieux encore dans le domaine du commerce, du petit commerce, on l'utilise comme un moyen de pouvoir vendre son produit. Voilà, donc c'est vraiment à tous les niveaux qu'on utilise la téléphonie mobile surtout. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication aujourd'hui peuvent fondamentalement contribuer au développement de l'Afrique. Nous avons l'essor du téléphone portable, l'essor de l'ordinateur. Tout ça là permet un peu de nourrir, de renforcer les secteurs de l'économie par exemple. Et de ce point de vue, forcément l'Afrique doit en profiter. L'Afrique n'en profite pas encore suffisamment à mon sens, et dans les années à venir on doit tout faire, on doit aider l'Afrique à en profiter. L'Afrique va en profiter, non pas que l'Afrique fasse du suivisme, mais l'Afrique doit pouvoir tirer de cette technologie ce qui l'intéresse, ce qui peut à son avis l'aider à prendre les sortes de développement. Si un pays a des voies de communication, que ce soit au niveau des télécommunications qu'au niveau des infrastructures, les biens, les richesses vont circuler normalement et aller vers des centres de production. Une petite anecdote, dans mon village, la province du centre, au Cameroun, la voiture va 2 fois par semaine. C'est une piste cacaoyère où il y a une très grande production cacaoyère, une très grande production agricole. Il y a des familles qui coupent des centaines de régimes de plantains qui veulent conduire au marché, et puis la voiture ne vient pas, ils mûrissent et pourrissent sur place
ces vivres qui auraient pu contribuer, n'est-ce pas, à avoir de l'argent pour envoyer les enfants à l'école, pour se soigner, pourrir sur place tout simplement par un manque d'infrastructures, parce que nos États n'ont pas peut-être les moyens de construire des infrastructures routières pour désenclaver les zones de production.